Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Donc dans la capsule vidéo précédente, nous avions vu un rappel sur la multiplication et la division à partir des algorithmes et comment trouver un terme manquant à partir de multiplication et division. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons voir comment traiter le quotient, donc la réponse d'une division, selon le contexte. Donc il faut tenir compte de la situation pour exprimer le résultat sous la forme la plus appropriée. On pourrait avoir le résultat d'une division sous différentes formes. Par exemple, un nombre entier avec ou sans reste. Si c'est le cas on cherche un nombre de personnes, on veut un nombre entier, donc ça serait dans ce cas-là. Un nombre fractionnaire, donc par exemple, c'était des sandwichs, on pourrait avoir 3 sandwichs et demi, par exemple. Ou un nombre décimal, c'était un contexte d'argent, par exemple. Lorsque le reste de la division n'est pas de 0, on continue la division jusqu'au millième. Donc on va continuer pour avoir 3 chiffres après la virgule. Puis ensuite, on va arrondir au centième pour avoir 2 chiffres après la virgule. Donc ça, c'est la règle qu'on va se donner pour toute l'année. À chaque fois qu'on a une division, si la division ne se termine pas, on va arrêter au millième, donc 3 chiffres après la virgule, et arrondir au centième près pour avoir 2 chiffres après la virgule. Maintenant, on va aller faire nos divisions et on va donner nos réponses selon certaines... des fois, ça va être un nombre entier sans reste, avec reste, un nombre fractionnaire ou un nombre décimal. Donc, je vais faire ma division ici, 1624 divisé par 8. 1624 divisé par 8, comme j'avais fait dans les dernières capsules vidéo. Donc, 8 ne rentre pas dans 1, il rentre dans 16 deux fois. Ce qui me donne 0. Je vais passer aux dizaines. Et 8 ne rentre pas dans 2 dizaines. Donc, je vais inscrire un 0 et passer à la grandeur inférieure. Donc, j'ai 24 unités. Et là, mon 8 rentre 3 fois. Et j'ai terminé. Je n'ai pas de reste, donc ma réponse serait 203. Ensuite, 768 divisé par 5. Je fais ma division. Le 5 rentre une fois dans 7. Il me reste 2 centaines que je vais convertir en dizaines. Plus les 6 dizaines que j'ai là, j'ai 26 dizaines. Donc, il rentre 5 fois. Il me reste une dizaine que je vais convertir en 10 unités. Plus les 8 unités qui est ici, ça me fait 18 unités. Il rentre 3 fois. 3 fois. Donc, moins 15. Et ici, j'ai un reste de 3. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un nombre entier avec reste. Je vais le donner sous cette forme-là. Donc, ma réponse serait ici le 153 reste avec un reste de 3. Donc, il me resterait 3 à diviser en 5. Mais je vais le laisser comme ça ici parce qu'on m'a demandé un nombre entier avec reste. Donc, je vais continuer. Je vais continuer avec les deux prochains. Donc là, ici, je veux un nombre fractionnaire ou un nombre décimal. Donc, je vais aller faire ma division. 2442 divisé par 12 et le donner sous forme de nombre fractionnaire. 2442 divisé par 12. 12 ne rentre pas dans 2, mais il rentre dans 24 deux fois. Ensuite, j'ai terminé pour mes centaines. Je vais passer à mes dizaines. Donc, 12 ne rentre 0 fois dans 4. Donc, je vais convertir ces 4 dizaines en 40 unités, plus les 2 qui sont ici, ce qui me fait 42 unités. 12 va rentrer 3 fois, ce qui me donne 36. Et il me reste 6 unités. Je veux ici un nombre fractionnaire, donc ça me donne 203 pour mon quotient, et j'ai un reste de 6 que je devrais encore diviser par 12. Donc ça va me donner 203 et 6 douzièmes. Et on va s'habituer toujours, lorsqu'on donne un nombre fractionnaire, donc un nombre suivi d'une fraction, de toujours donner la fraction réduite. Donc ici, la réponse qu'on va donner, ça va être 203 et 6 douzièmes qu'on peut réduire à une demi. Donc 203 et une demi. Puis finalement, si je veux faire une division et donner mon résultat sous forme d'un nombre décimal, je vais faire 93 divisé par 7.
Donc le 7 rentre une fois dans 9. J'ai un reste de 2. Que je vais convertir en 20 unités, plus les 3, qui me donne 23 unités. 7 va rentrer 3 fois, qui me donne 21. Et il me reste 2 unités. Maintenant ici, c'est comme si j'avais 93,0. Donc je vais prendre le 0 des dixièmes et venir l'ajouter ici. Mais puisque je fais ça, je dois fractionner. Je suis rendu maintenant dans des fractions d'unités. Donc je suis rendu au dixième, donc je dois placer ma virgule. Donc 7 va rentrer 2 fois. Moins 14. 20 moins 14 me donne 6. Et je continue. Donc je vais prendre le 0 des centièmes. 7 va rentrer 8 fois. 7 fois 8, 56. 60 moins 56 me donne 4. Je prends le 0 des millièmes, donc 40. 7 rentre 5 fois dans 35. Ce qui me donne 35, pardon. 40 moins 35 me donne 5. Et là, je pourrais continuer comme ça. Je vois que ça se termine pas. Nous, la règle qu'on s'était donnée plus haut dans la bulle, c'était qu'on arrête au millième. Donc, les millièmes, c'est le troisième chiffre après la virgule. Donc ici, et je vais arrondir au centième. Comment je fais pour arrondir au centième? Je vais venir regarder qu'est-ce qui vient après mes centièmes. Si après c'est 5 ou plus comme chiffre, je vais arrondir vers le haut. Donc, et si c'était 4 ou moins, donc moins de 5 finalement, je laisserai comme ça. Donc ici, ça va donner 13,29 ou 13 et 29 centièmes. Et pour montrer que ce n'est pas une valeur exacte que j'ai arrondie, je vais venir placer ce symbole-ci qui est environ égal. Je vais le faire ici un peu plus gros. Donc c'est comme, c'est pas tout à fait égal, c'est environ égal. Donc ça veut dire approximativement, qui veut dire que j'ai arrondi. Donc environ 13,29. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment estimer et arrondir, justement, à partir de différents contextes. Donc merci.